Comment faire confiance à l'univers quand tout semble incertain? Combien de fois vous êtes-vous senti perdu dans l'obscurité de l'incertitude? Combien de nuits avez-vous passé à vous inquiéter pour demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine? Combien d'énergie avez-vous dépensé à essayer de contrôler chaque aspect de votre vie pour finalement vous sentir épuisé, vidé, déconnecté? Je connais cette souffrance, je l'ai vécue. Installez-vous confortablement, prenez une grande respiration avec moi et expirez lentement. Cette vidéo est différente. Elle est plus longue, plus profonde. Pourquoi? Parce que certains enseignements ne peuvent pas être comprimés. Ils ont besoin de temps pour s'infiltrer dans votre conscience, comme l'eau qui pénètre lentement dans la terre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la question qui obsède l'humanité depuis des millénaires. Comment faire confiance à l'univers quand tout semble incertain? Combien de fois vous êtes-vous senti perdu dans l'obscurité de l'incertitude? Combien de nuits avez-vous passé à vous inquiéter pour demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine? Combien d'énergie avez-vous dépensé à essayer de contrôler chaque aspect de votre vie pour finalement vous sentir épuisé, vidé, déconnecté? Je connais cette souffrance, je l'ai vécue. Mais le bouddhisme m'a offert une autre voie. Pas une voie d'évasion, mais une voie de réconciliation profonde avec la réalité telle qu'elle est. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les enseignements millénaires du Bouddha sur l'acceptation et la confiance. Des histoires qui illustreront ces principes, 7 pratiques concrètes que vous pourrez appliquer. Et surtout, une nouvelle façon de percevoir votre place dans cet univers infini. Restez avec moi jusqu'à la fin. Éteignez vos notifications. Offrez-vous ce moment de présence totale. Vous le méritez. Avant de parler de confiance, nous devons comprendre pourquoi nous avons perdu cette confiance naturelle. Si vous observez un enfant qui apprend à marcher, il tombe, se relève, tombe encore et continue. Il ne se dit pas « l'univers est contre moi ». Il fait simplement confiance au processus. Mais quelque chose change en grandissant. Le Bouddha a identifié ce qu'il a appelé avidya, l'ignorance fondamentale. Pas l'ignorance intellectuelle, mais l'ignorance de notre vraie nature. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne. Tu es toi. Le monde est là-bas. Tu dois te protéger du monde. Cette croyance crée une séparation illusoire, un mur invisible entre vous et le reste de l'existence. Imaginez une vague dans l'océan qui aurait peur de l'océan. Absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons. Nous sommes comme des vagues qui ont oublié qu'elles sont l'océan lui-même. Notre société moderne amplifie cette illusion. Elle nous dit « Assure-toi contre tous les risques. Planifie chaque détail de ta vie. Ne laisse rien au hasard. Si tu échoues, c'est de ta faute. » Cette mentalité crée une peur existentielle constante, une tension permanente dans le corps et l'esprit. J'ai vécu cela pendant des années. J'avais des listes pour mes listes, des plans de secours pour mes plans de secours. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Plus j'essayais de contrôler, plus je me sentais hors de contrôle. Plus je planifiais, plus l'anxiété grandissait. C'était épuisant. Voici un enseignement profond du bouddhisme. Ce que vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. Quand vous serrez le poing très fort autour du sable, le sable s'échappe entre vos doigts. Mais quand vous ouvrez la main avec confiance, le sable reste là, paisiblement. Le contrôle excessif est une forme de violence contre la vie. C'est dire à l'univers « Je ne te fais pas confiance, je sais mieux que toi ». Mais est-ce vraiment le cas? Votre cœur a battu plus de 2 milliards de fois dans votre vie sans que vous lui disiez quoi faire. Vos cellules se régénèrent selon une intelligence que vous ne comprenez pas. La Terre tourne autour du Soleil sans votre permission. Il y a une intelligence cosmique à l'œuvre, et faire confiance à l'univers, c'est d'abord reconnaître cette intelligence. Maintenant, entrons dans le cœur de l'enseignement bouddhiste. Sous l'arbre de la Bodhi, dans sa nuit d'éveil, le Bouddha a réalisé une vérité qui allait révolutionner la compréhension de l'existence. Pratitya Samutpada, la production conditionnée ou l'interdépendance universelle. Ce mot sanskrit peut sembler complexe, mais son sens est d'une beauté stupéfiante. Regardez autour de vous en ce moment. Chaque objet que vous voyez contient l'univers entier. Prenons un exemple que le maître zen Thich Nhat Hanh aimait utiliser. Une feuille de papier.
Dans cette feuille, vous pouvez voir l'arbre dont elle provient, la pluie qui a nourri l'arbre, le soleil qui a permis la photosynthèse, la terre qui a ancré les racines, le bûcheron qui a coupé l'arbre, les parents du bûcheron qui l'ont mis au monde, la nourriture que le bûcheron a mangée, et ainsi de suite, à l'infini. Dans une simple feuille de papier, l'univers entier est présent. Maintenant, appliquez cela à vous-même. Vous n'êtes pas un être isolé. Vous êtes le résultat de millions d'années d'évolution, de milliards de causes et de conditions. Vos ancêtres vivent en vous. Les étoiles qui sont mortes il y a des milliards d'années ont créé les atomes de votre corps. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est un fait scientifique. Le maître zen Suzuki Roshi disait « Chaque chose est exactement ce qu'elle est, et en même temps, elle est tout le reste. » Imaginez l'océan. Combien de vagues dans l'océan? Des millions? Des milliards? Impossible à compter. Maintenant, une question. Où commence une vague et où finit-elle? Où est la frontière exacte entre une vague et l'océan? Il n'y a pas de frontière. La vague est l'océan. Elle n'est pas séparée de l'océan. Elle est une expression temporaire de l'océan. De même, vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes une expression unique, magnifique, temporaire de l'univers lui-même. Quand vous comprenez cela vraiment, pas juste intellectuellement, mais dans vos cellules, alors faire confiance à l'univers devient aussi naturel que respirer. Dans le bouddhisme, on parle du Jijimuj, l'interpénétration de tous les phénomènes. Imaginez un immense filet qui s'étend dans toutes les directions à l'infini. À chaque intersection du filet, il y a un joyau. Chaque joyau reflète tous les autres joyaux. Et chaque reflet contient à son tour le reflet de tous les autres joyaux. C'est l'image du filet d'Indra, une métaphore de l'interconnexion totale de l'existence. Cela signifie que le moindre de vos actes, la moindre de vos pensées, résonne dans l'univers entier. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes essentiel à l'équilibre cosmique, mais cela signifie aussi que vous n'avez pas à porter le poids du monde seul. Vous faites partie d'un réseau de soutien infini. Laissez-moi vous raconter une histoire zen qui illustre parfaitement l'interdépendance et l'incertitude. Il était une fois un vieux fermier qui vivait dans un village pauvre. Un jour, son unique cheval s'enfuit dans les montagnes. Les villageois vinrent le voir. « Quelle terrible malchance! Comment vas-tu labourer tes champs ?» Le fermier répondit simplement « Peu ». Une semaine plus tard, le cheval revint, accompagné de 3 chevaux sauvages magnifiques. Les villageois s'exclamèrent « Quelle chance extraordinaire! Tu es riche maintenant !» Le fermier répondit « Peu ». Le lendemain, le fils du fermier essaya de dresser l'un des chevaux sauvages. Il fut désarçonné et se cassa la jambe. Les villageois dirent « Quelle tragédie! Qui va t'aider dans les champs maintenant ?» Le fermier répondit « Peu. Être ». La semaine suivante, des officiers militaires vinrent au village pour enrôler de force tous les jeunes hommes dans une guerre terrible. Le fils du fermier fut épargné à cause de sa jambe cassée. Les villageois s'émerveillèrent. « Quelle chance incroyable !» Zarié. « Quelle chance incroyable !» Et le fermier répondit « Peu. Être. Être. Vous voyez ? Le fermier avait compris quelque chose de profond. Nous ne savons jamais vraiment ce qui est bien ou mal. Nous ne pouvons voir qu'une infime partie de la toile cosmique. Ce que nous percevons comme un désastre aujourd'hui peut être la graine d'un miracle demain. Et ce que nous célébrons aujourd'hui peut contenir les germes d'un défi futur. Faire confiance à l'univers, c'est dire peu, être, face aux événements de la vie. C'est accepter de ne pas connaître la fin de l'histoire. Le deuxième pilier de la confiance dans l'univers est la compréhension profonde de l'impermanence. Le Bouddha a dit « Toute chose conditionnée est impermanente ». Quand on voit cela avec sagesse, on se détache de la souffrance. Regardez votre vie. Est-ce que quelque chose est resté identique? Votre corps n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Vos pensées changent chaque seconde. Vos relations évoluent, même les montagnes, qui semblent éternelles, s'érodent lentement. L'impermanence n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est en fait la meilleure des nouvelles. Pourquoi? Parce que cela signifie que rien n'est figé. Si vous traversez une période difficile, elle passera. Si vous êtes malade, votre corps peut guérir. Si vous êtes triste, la joie reviendra.
L'impermanence est la porte de tous les possibles. Notre souffrance vient en grande partie de notre résistance à l'impermanence. Nous voulons que les moments agréables durent éternellement. Nous voulons que les moments difficiles disparaissent immédiatement. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie est un flux constant, comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Le sage ne dit pas à la rivière « Arrête-toi ici. J'aime cet endroit. » Il monte dans le bateau et se laisse porter en admirant chaque paysage qui passe. Imaginez que vous êtes un arbre. Au printemps, vous bourgeonnez. Vous êtes rempli de vitalité, de potentiel. Tout est nouveau, excitant. Vous pensez « Ah, c'est ça la vie ». Puis vient l'été. Vous êtes en pleine floraison. Vos feuilles sont vertes et abondantes. Vous donnez de l'ombre aux voyageurs. Vous pensez « Je veux que ça dure toujours ». Mais l'automne arrive. Vos feuilles changent de couleur. Or, rouge, orange. Elles sont magnifiques, mais elles commencent à tomber. Vous résistez. Non, mes feuilles, ma beauté. Et puis l'hiver. Vous êtes nu, dépouillé. Le froid vous pénètre. Vous vous sentez mort, inutile. C'est la fin, pensez-vous. Mais en réalité, sous la surface, quelque chose d'essentiel se passe. Vos racines se renforcent. Vous économisez votre énergie. Vous vous préparez. Et puis, le printemps revient. Votre vie suit le même cycle. Il y aura des printemps, des étés, des automnes, des hivers. Et ça, c'est parfait. Faire confiance à l'univers, c'est faire confiance aux saisons de votre vie. C'est savoir qu'après l'hiver, viendra toujours un nouveau printemps. Prenez un moment maintenant. Fermez les yeux. Si vous êtes dans un endroit sûr, portez votre attention sur votre respiration. Une inspiration, une expiration. Remarquez que chaque respiration est unique. Celle-ci ne reviendra jamais. Elle est partie pour toujours. Une autre inspiration. Une autre expiration. Sentez la vie couler à travers vous, instant après instant. Rien ne s'accroche. Tout passe. Maintenant, pensez à quelque chose qui vous préoccupe actuellement. Un problème, une inquiétude, une peur. Rappelez-vous, il y a 5 ans, vous aviez d'autres préoccupations. Vous les trouviez immenses à l'époque. Où sont-elles maintenant? Résolues? Transformées? Ou simplement parties? Dans 5 ans, ce qui vous préoccupe aujourd'hui sera de l'histoire ancienne. Une nouvelle vague sera venue remplacer celle-ci. Rouvrez les yeux doucement. Quand vous acceptez vraiment l'impermanence, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à apprécier pleinement chaque moment. Si vous savez que cette conversation avec un être cher pourrait être la dernière, vous êtes pleinement présent. Si vous savez que ce coucher de soleil est unique et ne se reproduira jamais exactement de la même façon, vous le regardez avec émerveillement. L'impermanence n'est pas une prison. C'est une libération. Et faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à ce flux naturel de transformation. C'est lâcher le besoin de figer les choses et accepter la danse éternelle du changement. Maintenant que nous avons exploré les fondements philosophiques, passons à la pratique, parce que la sagesse sans action reste stérile. Je vais vous offrir 7 pratiques que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Ne vous sentez pas obligé de toutes les faire en même temps. Choisissez celle qui résonne le plus avec vous aujourd'hui. Première pratique. La méditation de la confiance profonde. Cette méditation est ma préférée. Je la pratique chaque matin. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais pas rigide. Prenez 3 grandes respirations conscientes. À chaque expiration, relâchez les tensions. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur. Imaginez une lumière douce et chaude qui rayonne de votre poitrine. Répétez silencieusement, comme un mantra. Je fais confiance au processus de la vie. Je lâche ce que je ne peux pas contrôler. L'univers me soutient dans chaque instant. Je suis exactement là où je dois être. Restez avec ces phrases pendant 10 à 20 minutes. Quand votre esprit s'égare, et il s'égarera, c'est normal. Ramenez-le doucement aux phrases. Cette pratique reprogramme littéralement votre système nerveux. Elle dit à votre corps, tu es en sécurité, tu peux te détendre. Deuxième pratique. Le journal de l'évidence cosmique. Cette pratique va changer votre perception de la réalité. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet et écrivez. Aujourd'hui,
L'univers a pris soin de moi à travers, puis listez au moins 5 choses. Et soyez très spécifique. Non pas « j'ai mangé », mais « l'univers a orchestré qu'une graine plantée, il y a des mois, devienne une tomate qui a nourri mon corps aujourd'hui. Des milliers de personnes, les fermiers, les transporteurs, les vendeurs, ont contribué à mon repas sans même me connaître. Non pas « j'ai respiré », mais « mon corps a effectué 20 000 respirations aujourd'hui sans que je lui dise quoi faire. Mon cœur a battu 100 000 fois. Mes cellules se sont régénérées. Une intelligence cosmique me maintient en vie chaque seconde. Non pas « j'ai vu un coucher de soleil », mais « l'univers a organisé un spectacle gratuit pour moi ce soir. La Terre a tourné à exactement la bonne vitesse. Le soleil a brillé à exactement la bonne distance. L'atmosphère a dispersé la lumière en couleurs magnifiques. Et j'étais là, au bon moment, pour le voir. Vous comprenez ? Cette pratique vous entraîne à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Elle vous montre que l'univers conspire constamment pour votre bien. Après un mois de cette pratique, votre cerveau sera recablé. Vous commencerez à voir la magie partout. 3e pratique. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas une action passive. C'est un acte conscient de libération. Une fois par semaine, créez un petit rituel. Prenez une feuille de papier. Écrivez tout ce qui vous préoccupe, tout ce que vous essayez de contrôler. Je veux que mon patron m'apprécie. Je veux que mon enfant réussisse à l'école. Je veux que mon corps guérisse rapidement. Je veux que cette personne me réponde. Écrivez sans censure. Videz votre mental sur le papier. Ensuite, lisez chaque phrase à voix haute, en ajoutant « Je lâche mon besoin de contrôler cela. Je fais confiance au processus. » Puis, et c'est important, détruisez le papier. Brûlez-le de manière sécuritaire ou déchirez-le en tout petits morceaux. En détruisant physiquement le papier, vous envoyez un signal puissant à votre inconscient. Je libère. Je fais confiance. Certains de mes étudiants pleurent pendant ce rituel. C'est normal. Ce sont des larmes de libération. 4e pratique. La gratitude des détails infinitésimaux. Le Bouddha enseignait la pleine conscience. Sati. Être présent à ce qui est, exactement comme c'est. Choisissez une activité quotidienne banale. Prendre une douche, boire du thé, marcher jusqu'à votre voiture. Ralentissez cette activité au maximum. Devenez comme un scientifique qui observe chaque détail. Par exemple, si vous choisissez de boire du thé, sentez d'abord le parfum. Remerciez la plante qui a donné ses feuilles. Sentez la chaleur de la tasse dans vos mains. Remerciez le feu qui a chauffé l'eau. Regardez la vapeur qui s'élève. Remerciez l'eau qui a voyagé depuis l'océan, est devenue nuage, puis pluie. Prenez une gorgée. Laissez le liquide toucher votre langue. Sentez les saveurs se déployer. Remerciez vos papilles gustatives. Ces merveilles biologiques. Sentez le liquide chaud descendre dans votre gorge, votre œsophage, votre estomac. Remerciez votre corps qui sait exactement quoi faire avec ce thé. Cette pratique est une méditation de la gratitude incarnée. Elle vous montre que chaque instant ordinaire est en fait un miracle cosmique. Quand vous commencez à vivre ainsi, la vie entière devient une prière de remerciement. Et dans cet état de gratitude profonde, la confiance en l'univers devient naturelle. 5e pratique. Agir sans attachement. Dans la Bhagavad Gita, texte sacré de l'hindouisme étroitement lié au bouddhisme, on parle du karma yoga, le yoga de l'action. Krishna dit à Arjuna, « Tu as le droit à l'action, mais pas à ses fruits. Ne sois pas motivé par les fruits de l'action et ne t'attache pas à l'inaction. Quand vous entreprenez un projet, divisez-le mentalement en 2 parties. Votre responsabilité, l'effort, l'intention, la qualité de votre travail. Et la responsabilité de l'univers, le résultat, le timing, la réaction des autres. Faites votre part avec excellence, dévotion, amour. Donnez le meilleur de vous-même, puis lâchez prise sur le résultat. Vraiment, vous postulez pour un emploi? Préparez-vous au maximum. Faites le meilleur CV possible. Soyez brillant à l'entretien. Puis, lâchez prise. Que vous obteniez le poste ou non n'est plus votre affaire. C'est l'affaire de l'univers. Vous plantez un jardin? Préparez bien la terre. Choisissez les bonnes graines.
arrosez avec soin. Puis, ne tirez pas sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite. Faites confiance au processus naturel. Cette pratique vous libère de l'anxiété de performance. Vous faites votre part, puis vous vous reposez dans la confiance que l'univers fera la sienne. 6e pratique. La visualisation de l'interconnexion. Cette pratique vient du bouddhisme tibétain. Asseyez-vous tranquillement. Fermez les yeux. Imaginez-vous comme un point lumineux dans l'espace, une étoile dans le cosmos. Maintenant, visualisez d'autres points lumineux autour de vous. Chacun représente un être vivant, humain, animal, plante. Voyez des fils de lumière qui vous connectent à chacun de ces êtres. Vous êtes comme un nœud dans un réseau infini. Élargissez votre vision. Voyez toute la Terre comme un organisme vivant. Vous en êtes une cellule. Élargissez encore. Voyez le système solaire, la galaxie, l'univers entier. Vous n'êtes pas séparés de tout cela. Vous êtes tous là. Répétez. Je ne suis pas une goutte dans l'océan. Je suis l'océan entier dans une goutte. Cette visualisation dissout l'illusion de séparation. Elle vous aide à ressentir viscéralement que faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à vous-même, car vous et l'univers êtes un. 7e pratique. Le dialogue avec l'incertitude. Voici une pratique plus psychologique, mais profondément bouddhiste dans son essence. Quand l'inquiétude surgit, au lieu de la repousser, invitez-la à s'asseoir avec vous. Dites-lui « Bienvenue, peur. Je te vois. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Écoutez. » Souvent, la peur dit « Je veux te protéger. Je ne veux pas que tu souffres. » Remerciez-la. Merci de vouloir me protéger. J'apprécie ton intention. Puis, avec douceur, « Mais je n'ai plus besoin de cette protection. Je fais confiance à ma capacité à traverser ce qui vient. Et je fais confiance à l'univers pour me soutenir. » Cette pratique transforme votre relation avec l'incertitude. Au lieu d'en faire une ennemie, vous en faites une messagère maladroite qui essaie de vous aider. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Vous avez des doutes, des questions. C'est normal. C'est même sain. Mais si je fais confiance et que tout s'effondre, c'est la peur la plus commune. Écoutez-moi bien. Faire confiance à l'univers ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas ne plus agir, ne plus planifier, ne plus être responsable. Cela signifie agir avec sagesse, puis accepter ce qui vient sans résistance destructrice. Si quelque chose s'effondre, c'était peu. Être nécessaire pour que quelque chose de meilleur se construise. Rappelez-vous l'histoire du fermier. De plus, pensez à ceci. Combien de fois avez-vous survécu à ce que vous pensiez être insurmontable? 100% du temps. Vous avez un taux de réussite de 100% pour survivre à vos pires jours. Comment faire confiance après un trauma? Question profonde et légitime. Si vous avez vécu un trauma, votre système nerveux est en mode protection. C'est normal. Vous avez appris que le monde peut être dangereux. Faire confiance à l'univers après un trauma ne se fait pas du jour au lendemain. Commencez petit. Faites confiance pendant 5 minutes, puis 10, puis 1 heure. Et rappelez-vous, le trauma fait partie de votre histoire, mais il n'est pas toute votre histoire. L'univers ne vous a pas abandonné. Il vous a permis de survivre. Peut être que ce trauma, aussi terrible soit-il, contient une leçon profonde. Pas pour le justifier. Il n'y a aucune justification pour la souffrance injuste, mais pour le transformer en sagesse. Et si l'univers n'existe pas vraiment? Excellente question philosophique. Le mot univers ici n'est qu'un mot. Appelez-le comme vous voulez. La vie, le Tao, Dieu, la nature, l'existence, le flux cosmique. Ce qui importe, ce n'est pas le nom. C'est l'attitude intérieure. Faire confiance à l'univers, c'est simplement reconnaître que vous ne contrôlez pas tout, que les choses ont une façon de s'arranger et que résister à ce qui est crée de la souffrance. C'est une posture pragmatique autant que spirituelle. Comment savoir si je fais confiance ou si je fuis mes responsabilités? Distinction cruciale. Faire confiance. Vous agissez avec intention et sagesse, puis vous acceptez le résultat avec paix. Fuir. Vous n'agissez pas par peur ou paresse, puis vous blâmez l'univers pour vos échecs. La différence? L'action juste. Le Bouddha parlait du chemin du milieu, ni trop tendu,
ni trop relâchés. Comme les cordes d'un instrument de musique, agissez. Faites votre part. Puis, lâchez prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Beaucoup de personnes me demandent « Comment reconnaître les signes que l'univers m'envoie ?» Cette question mérite une réponse nuancée. Dans le bouddhisme traditionnel, nous ne parlons pas vraiment de signes comme dans l'ésotérisme occidental. Nous ne croyons pas en une entité personnifiée qui vous enverrait des messages codés. Mais il y a quelque chose de réel dans ce que les gens appellent les synchronicités. Carl Jung, le psychologue, parlait de synchronicité, des coïncidences significatives qui ne peuvent s'expliquer par la causalité normale. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une réponse et un livre tombe d'une étagère ouvert à la bonne page. Vous hésitez sur une décision et un papillon se pose sur votre main. Que se passe-t-il réellement? Je crois que quand votre esprit est calme et présent, vous devenez sensible aux patterns subtils de l'existence. Vous remarquez ce qui était toujours là, mais que vous ne voyez pas. C'est comme régler une radio. Quand il y a des interférences, pensées compulsives, anxiété, bruit mental, vous ne captez rien. Mais quand la fréquence est claire, vous recevez le signal. Voici comment développer cette sensibilité. Méditation régulière, 20 minutes par jour, minimum. Cela calme le mental et affine votre perception. Tenir un journal de synchronicité. Notez les coïncidences étranges. Avec le temps, vous verrez des patterns. Posez des questions avant de dormir. Votre inconscient est un pont vers une intelligence plus vaste. Demandez « Qu'ai-je besoin de savoir ?» Puis, observez vos rêves et les événements du lendemain. Pratiquez le oui facile. Quand une opportunité se présente de manière synchronistique, dites oui. Suivez le flux. Les vrais signes ne sont pas magiques. Ce sont des moments où vous ressentez une paix profonde dans une décision, où les portes s'ouvrent sans effort excessif, où vous êtes au bon endroit au bon moment, de manière répétée, où vous sentez une clarté intérieure soudaine. À l'inverse, les faux signes sont basés sur la peur ou le désir compulsif, nécessitent une interprétation tortueuse, vous font sentir confus ou agités, sont utilisés pour éviter la responsabilité. Le meilleur signe est votre ressenti corporel. Votre corps ne ment jamais. Quand quelque chose est aligné, votre corps se détend. Quand quelque chose est faux, votre corps se contracte. Apprenez à écouter cette sagesse corporelle. C'est la voix de l'univers qui parle à travers vous. Vous vous rappelez comment j'ai commencé cette vidéo? Si vous êtes tombé sur cette vidéo avant le 30 octobre, ce n'est pas un hasard. Était-ce vrai? Oui. Et non. Non. Il n'y a pas d'entité cosmique qui a manipulé l'algorithme de YouTube pour vous amener ici. Oui. Si vous êtes ici, c'est parce qu'à un certain niveau, vous cherchiez cette information. Votre intention consciente ou inconsciente a créé les conditions pour que vous tombiez sur cette vidéo. C'est ça, la magie de l'interdépendance. Vous n'êtes pas passif. Vous co-créez avec l'univers à chaque instant. Nous arrivons au cœur de l'enseignement. Ce qui va suivre peut changer votre vie si vous le laissez entrer. Vous n'êtes pas qui vous croyez être. L'ego, ce que le bouddhisme appelle anatta, non-soi, vous fait croire que vous êtes une entité séparée, fragile, qui doit constamment se défendre. Mais c'est une illusion. Fermez les yeux un instant. Qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous votre corps? Non. Votre corps change constamment. Les cellules se renouvellent. Êtes-vous vos pensées? Non. Les pensées vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Non. Êtes-vous vos émotions? Non. Elles changent d'un instant à l'autre. Êtes-vous votre histoire? Alors, qui êtes-vous? Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Vous êtes l'espace dans lequel la vie se déroule. Vous êtes l'océan, pas la vague. Et cet océan est infini, éternel, indestructible. Quand vous réalisez cela, pas intellectuellement, mais dans votre être, la peur disparaît. Comment pourriez-vous avoir peur quand vous comprenez que vous êtes l'univers lui-même? La peur existe seulement quand vous vous identifiez à l'ego limité. Et si je perds mon travail? Et si on me rejette? Et si j'échoue? L'ego parle, mais quand vous vous identifiez à votre vraie nature,
la conscience infinie, ces questions, le travail vient et part. Les relations changent. Le succès et l'échec sont des vagues temporaires. Mais vous, la conscience, demeurez. C'est ça, la vraie confiance en l'univers. C'est « je suis l'univers ». Comment pourrais-je ne pas être pris en charge? Il y a une histoire soufie que j'adore. Un grain de sel décide de mesurer la profondeur de l'océan. Il saute dans l'eau, déterminé à toucher le fond et remonter pour faire son rapport. Mais dès qu'il touche l'océan, il se dissout. Il devient l'océan. Comment peut-il maintenant mesurer l'océan? C'est ce qui arrive quand vous faites vraiment confiance à l'univers. L'ego se dissout et vous découvrez que vous n'avez jamais été séparés. Quand vous vivez depuis cette compréhension, les défis deviennent des aventures, les échecs deviennent des enseignements, les fins deviennent des nouveaux commencements, la mort elle-même perd son aiguillon. Vous ne cherchez plus à contrôler la vie. Vous dansez avec elle, vous ne résistez plus au flux. Vous surfez sur les vagues, vous ne luttez plus contre l'univers. Vous vous abandonnez à son intelligence infinie. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage ensemble. Mais en réalité, c'est un commencement. Faisons un moment de récapitulation. Vous avez exploré l'illusion de la séparation et la vérité de l'interdépendance, l'impermanence comme porte de tous les possibles, 7 pratiques concrètes pour cultiver la confiance, la nature des synchronicités et des signes, votre vraie identité au-delà de l'ego. Mais la connaissance intellectuelle ne suffit pas. Le Bouddha disait « Ne croyez rien sur parole, même si je le dis. Expérimentez par vous-même. » Alors voici mon invitation. Choisissez une pratique parmi celles que je vous ai partagées. Une seule, celle qui résonne le plus fort en vous. Engagez-vous à la pratiquer pendant 21 jours. Pas de manière parfaite, juste de manière consistante. Après 21 jours, revenez voir cette vidéo. Laissez un commentaire sur ce qui a changé dans votre vie. Je vous promets, si vous pratiquez sincèrement, quelque chose se transformera. Vous savez quelle est la plus grande preuve que l'univers prend soin de vous? Vous êtes en vie. Contre toute probabilité, des milliards de probabilités, vous existez. Sur cette planète parfaite, à la bonne distance du soleil, avec de l'eau, de l'air, de la nourriture. Votre cœur bat. Vos poumons respirent. Vos cellules dansent leur danse cosmique. Vous n'avez rien fait pour mériter tout ça. C'était un cadeau gratuit de l'univers. Si l'univers vous a amené jusqu'ici, pourquoi ne lui feriez-vous pas confiance pour la suite du voyage? Prenez une grande inspiration avec moi maintenant. Retenez et expirez, en laissant aller toutes vos résistances. Encore une fois, inspirez la confiance, expirez la peur. Une dernière fois, inspirez votre connexion à tout ce qui existe. Expirez dans l'abandon total au flux de la vie. Parfait. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Ces moments sont sacrés. Vous avez choisi la sagesse plutôt que la distraction. Vous avez choisi la profondeur plutôt que la superficialité. Ah, moments sont sacrés, pour la distraction. Si cette vidéo vous a touché, si elle a allumé une étincelle en vous, partagez-la. Quelqu'un dans votre vie en a peu. Être besoin aujourd'hui. Soyez un instrument de l'univers pour répandre cette sagesse. Abonnez-vous à Esprit Zen si ce n'est pas déjà fait. Nous continuons ce voyage ensemble, vidéo après vidéo, respiration après respiration. Activez la cloche pour être notifié. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle pratique allez-vous commencer dès aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous empêche encore de faire confiance à l'univers? Je lis chaque commentaire. Je réponds personnellement. Cette communauté est un espace sacré de soutien mutuel. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Vous êtes une vague dans l'océan infini de l'existence. Et l'océan prend toujours soin de ces vagues. Que la paix soit avec vous, que la confiance grandisse en vous, que vous reconnaissiez votre vraie nature. Je vous aime. L'univers vous aime. Car vous êtes l'univers qui s'aime lui-même.